Jésus-Christ était une personne très enthousiaste. Vous savez, la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour vivre en lui, il dit, alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert. Il a couru au désert. Il n'a pas juste marché gentiment au désert, mais il a couru au désert. Jésus était enthousiaste. Il n'était pas nonchalant comme personne. Pas nonchalant, pas un seul moment. Il était enthousiaste. Et vous vous attendiez à quoi? Il a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Il a eu seulement 3 ans de ministère. Et je vous ai dit que lorsqu'il fut ressuscité, il entra dans la pièce en criant « La paix sur vous ». C'est le type de personne qu'il était. La paix sur vous. Enthousiaste. Vous savez, nous pouvons choisir de prendre plusieurs références à partir de certains personnages comme Jérémie, le vieux prophète, le vieux Jérémie. Je veux dire qu'à chaque fois que vous sortez pour prophétiser, c'est le jugement. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui cherchent toujours le mal. Donc, ils imitent Jérémie. Ou ils font comme Élie. Ou même Moïse. En effet, la Bible nous dit qu'il y a une différence entre Moïse et Jésus. Il dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la réalité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est la vérité. Donc, Moïse est venu avec la loi, mais pas avec la réalité de la révélation de Dieu. En d'autres mots, la loi était un voile. Ils ne pouvaient pas voir à travers la loi pour savoir à quoi Dieu ressemblait. Ils avaient une mauvaise impression de la personnalité et le caractère de Dieu. Donc la Bible nous dit, la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance. Donc Christ est venu. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité, la réalité. Jésus nous a aidés à connaître le Père, le caractère et la personnalité du Père. Et certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Parfois, ils disent, « Oh, Pasteur Christ, il ne croit pas à la Trinité. » Et je leur dis, « Pourquoi dites-vous que Pasteur Christ ne croit pas à la Trinité? » Ils disent, « Oh, il dit que Jésus est Dieu. » Je dis, qu'est-ce qui est mal à ça? Et je dis bien, je crois en la Trinité. Quelle est la Trinité? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'y crois. Ils disent, tu ne crois pas vraiment? Je leur dis, oui, je crois vraiment. Je crois. La Bible ne se contredit pas. Je n'ai pas créé de doctrine du personnage de Jésus. C'est ce dont la Bible parle. Donc, ils disent, ok, qui est le Saint-Esprit? Je leur dis, oui, le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Y a-t-il 3 dieux donc? Je dis non. Un seul Dieu. Un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous n'allez jamais trouver
le Père quelque part, le Saint-Esprit quelque part, et Jésus se tenant là-bas. Ça ne risque pas d'arriver. Parce que le Saint-Esprit procède du Père. Jésus est le corps du Père et du Saint-Esprit. Parce que Jésus est la parole du Père. Il n'a jamais eu un corps. Comme vos paroles, quand vous les proclamez, elles n'ont pas encore à eux. La parole du Père, la voix de Dieu n'a jamais eu un corps jusqu'à ce qu'il soit né en Bethléem. Bethléem en Judée. C'est là que la parole de Dieu s'est faite chair. Et combien merveilleux cela est. Donc j'ai dit, pourquoi êtes-vous confus? Je crois en tout ce que vous croyez et je ne suis pas confus. Je crois en toutes ces choses et je ne suis pas confus. Donc pourquoi l'êtes-vous? Parce que vous regardez à Dieu avec les yeux humains. Il est Dieu. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 17. Lisons cela. Want to go. Il dit le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup jouissent de la justice de Dieu, ce qui est merveilleux, parce qu'il y a eu beaucoup dans cette atmosphère de la bonne prédication sur la justice de Dieu. Et beaucoup jouissent de la paix de Dieu dans leur vie. Et ils sont si heureux d'avoir la paix de Dieu dans leur vie. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est la joie du Saint-Esprit. Cependant, la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et en effet, même si vous étiez ici, il y a quelques-uns qui sont venus avec vous pendant que vous étiez en train de crier et de danser. Ils ne peuvent pas se permettre de le faire. Ils sont très imbus d'eux-mêmes. Très prudents. Espérant que personne ne les pousse et ils ne veulent que personne ne les touche. Et alors, ils espèrent qu'ils vont recevoir certaines bénédictions que Dieu déverse. Mais vous êtes toujours dans l'attente depuis hier et ce n'est pas encore arrivé. Et ça ne risque pas d'arriver si vous conduisez de cette manière. Vous savez, c'est pourquoi certains d'entre vous, vous ne parlez pas en langue. Même si tout le monde autour de vous parle en langue, vous ne parlez toujours pas en langue. Pourquoi? Parce que vous vous dites à vous-même, je ne veux rien forcer. Si Dieu veut me donner des langues spéciales, il va me les donner. Vous croyez que d'une façon ou d'une autre, quand Dieu sera prêt, les vraies langues sortiront. Il y a certains d'entre vous qui parliez en langue jusqu'à ce que quelqu'un vous trompe en disant que les langues que vous parliez viennent de vous-même. Donc vous avez arrêté. Maintenant vous priez avec votre bouche ouverte, espérant que d'une façon ou d'une autre.
Rien ne sort. You're Vous thinking, I don't pensez, je ne veux want pas, je ne veux pas faire semblant. Faire semblant? Why didn't you fake it before Pourquoi you were born n'avez-vous again? pas essayé de faire semblant avant de naître de nouveau? They Ils were étaient tous all dans la in the barque. boat. Jésus Jesus était en was train de walking on the marcher water. sur les eaux. Ils se sont dit, qui est celui-là? Ça doit être un fantôme. Ils ont commencé à crier de l'aide. Ces jeunes gens étaient morts de peur. Ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus leur dit, c'est moi, ne soyez pas effrayés. Et Pierre lui dit, si c'est toi, dis-moi de venir sur l'eau. Quelle demande, quelle demande. Que se passerait-il s'il lui disait, oui, viens, que c'était pas lui? Je vous ai dit que Pierre a appris quelque chose à propos de Jésus. Il y avait quelque chose à propos de la parole des lèvres de Jésus. Elles ont une puissance. Donc, il a testé cela. Dis-moi de venir. Il savait que si Jésus disait viens, cette parole allait sortir avec une puissance. Et quand vous mixez sa parole avec la foi, vous allez obtenir le résultat. Pierre savait qu'il avait la foi. Dis-moi de venir. Et Jésus a dit viens. Et il est sorti et a marché sur l'eau. Et devinez quoi? Tous les autres étaient enthousiastes dans la barque. Waouh, Pierre le fait, Pierre le fait. Aucun d'eux n'est sorti. Et Pierre a douté parce qu'il a vu les grandes vagues et il a commencé à couler. Je peux imaginer qu'il dit, c'est pourquoi il ne voulait pas sortir. C'est pourquoi il ne voulait pas sortir. Regardez-le maintenant. Et Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Et il l'a rattrapé et a marché avec lui sur les eaux et est retourné sur la barque. Hallelujah. Mais voici ce qui est beau dans tout cela. Il a osé et ça a marché. Oubliez qu'il ait douté après. Il a marché sur les eaux. Je ne vais pas faire semblant. Si Dieu le veut qu'il le fasse, je ne bouge pas. Je vais rester là. Je veux seulement des langues originaux. Vous n'allez jamais être rempli de joie parce que Dieu ne va jamais vous faire rire. Vous êtes celui qui doit rire. Juste un moment. Juste un moment. Juste un moment. Quand vous parlez en langue, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit parle en langue. La Bible dit qu'il parle en langue ou avec des langues comme le Saint-Esprit leur donnait de parler. Le Saint-Esprit vous donne de parler, mais c'est à vous de parler. En d'autres mots, quand vous ouvrez votre bouche et parlez, il va former les paroles. Vous n'avez pas à vous dire, vais-je dire T après ou caca. Non, ouvrez juste et commencez à parler. Gloire à Dieu. Et vous savez ce qui est beau dans tout cela, c'est là que la puissance se trouve. Dieu a mis la puissance à l'intérieur pour que ceux qui sont orgueilleux ne l'obtiennent jamais. Ceux qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes ne l'obtiendront pas. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Pour que l'orgueilleux, il dit qu'il les a renvoyés les mains vides. Vous savez, dans la maison de Dieu, la puissance de Dieu est abondante
est présent comme nous sommes dans cette pièce. La puissance de Dieu est en cet endroit fortement. J'ai vu des situations auparavant où j'ai dit à quelqu'un, vous êtes guéri, maintenant donc lève-toi et marche. Et il me regarde bizarrement. Comme s'il se disait, tu ne vois pas ma condition. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il me regarde. Et là, il se dit à lui-même, ok, je vais essayer. Et c'est difficile pour lui de se lever parce qu'il s'est dit, je vais essayer. Et en même temps, j'ai vu des situations où j'arrive seulement, spécialement pour les personnes qui sont jeunes. Je veux dire par là qu'ils sont dans cet état depuis longtemps. Ils ne veulent pas passer une journée de plus dans cette chaise roulante. Ils ne veulent plus passer un jour de plus. J'approche seulement et ils sont prêts. Et ils commencent à bouger de manière à dire, allons, faisons-le. Un jeune homme, son père lui a dit, quand Pasteur Christ va te toucher, tu seras capable de courir. Il dit, je pourrai courir. Le père lui dit, oui, tu pourras courir. Il ne pouvait pas marcher. Et nous parlons de courir. Il a toujours voulu courir. Donc, il est dans sa chaise roulante. Donc, son père lui a dit, dès que Pasteur Christ te touche, cours. Donc, il attendait. Je veux dire, c'est un enfant. Donc, il attendait. On lui a dit que dès que Pasteur Christ te touche, tu pourras courir. Donc, cours. Donc, il attendait. Et je me rapprochais de plus en plus. Il attendait. Il va courir aujourd'hui. Donc, je suis arrivé à son niveau. J'ai mis mes mains sur lui. Et les jeunes garçons étaient en train de bouger. Le moment où j'ai fini, il a couru. J'ai dû le retenir. Je l'ai retenu. Et je l'ai laissé bien sûr courir. Il était enthousiaste et son père l'a soulevé. Quelle joie! Il savait que cela allait marcher. Pourquoi? Parce que la puissance était présente ce jour-là. Quelqu'un lui a dit comment entrer dans la puissance de Dieu. Comment activer la puissance de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, beaucoup de gens ont été éduqués dans l'atmosphère, dans l'environnement de doute si longtemps que la foi est devenue un défi dans leur vie. Ils ne sont pas sûrs que cela va marcher. Et nous disons maintenant, le Saint-Esprit est là et il commence à le chercher. Que faites-vous du fait qu'il vit en vous? Nous disons, Dieu est dans cet endroit et il commence à regarder aux alentours. Ils entendent un bruit. Mais il est à l'intérieur de vous. Apprenez à l'écouter à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, qui a la pensée de Dieu en lui. La pensée de Dieu en lui. Il vit en vous. Il marche à travers vous. Il parle en vous. Hier, nous avons dit que vous êtes le tabernacle vivant de Dieu. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver si nous croyons assez. Ce n'est pas quelque chose que Dieu essaie d'accomplir. Il essaie de le faire si vous le croyez. Non.
C'est réel. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous a apprêté en tant que son tabernacle. Et quand vous l'avez reçu pour qu'il vive en vous, il a fait sa demeure dans les quartiers de votre corps. Maintenant, votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ne le saviez-vous pas? Que votre corps est la maison de Dieu? Ne le savez-vous pas? Il y a beaucoup qui ne savent pas. Ils ne réalisent pas. C'est ça le christianisme. Sinon, ce que nous avons, c'est la religion. Dans la religion, ils ont leur Dieu là-bas. Dans la religion, ils vont à leur Dieu. Dans la religion, ils ont un temple où Dieu est restreint. Dans le christianisme, Dieu est à l'intérieur de vous. Il vit en vous. Il vit en vous. Nous venons dans la maison de Dieu parce que c'est un endroit que nous avons sanctifié pour l'enseignement et l'adoration de Dieu et où aussi nous présentons nos dîmes et nos offrandes et nos sacrifices à Dieu. Et alors, le Dieu que nous servons et adorons est aux cieux et en nous-mêmes temps. Jésus a dit, mon Père qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et là, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Donc, qui est qui? Le Père est dans les cieux. Le Père est en lui par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, Jésus a appelé le Saint-Esprit son Père. Votre Père vit en vous. Jésus a dit, le Père qui vit en moi fait ses miracles. Il fait ses merveilles. Donc, je suis hors de cela. Donc, je n'ai pas à lutter. Parce qu'il travaille à... Il a dit, étends ta main et je vais étendre la mienne à travers ta main. Donc, il regarde à travers mes yeux. Il marche avec mes pieds. Il occupe mon corps. Il utilise ma voix. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous commencez à jouir de la joie du Saint-Esprit, vous allez être étonné sur la facilité que vous aurez d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, eh bien, je ne peux pas dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit m'a parlé. Oh, ils disent, oh Seigneur, parle-moi juste. Oh Dieu, parle-moi juste. Et Dieu était en train de leur parler, mais ils ne savaient pas comment accepter que Dieu leur parle. Ils disent qu'ils ne savent pas que Dieu leur parle. Et vous faites beaucoup de bruit, c'est pourquoi vous ne l'entendez pas. Quel bruit? Pas les bruits extérieurs des cris. Non, les bruits à l'intérieur. Vous êtes trop silencieux. Votre silencieux est trop bruyant. Pouvez-vous le comprendre maintenant? Parce que la joie du Seigneur, la Bible ne dit-elle pas que Dieu habite la louange de son peuple? Et quand il commence à louer Dieu, Dieu habite au milieu de la louange. Il se manifeste dans leur bruit de louange, dans leur cri de louange. Vous le comprenez maintenant. Et quand vous allez dans une communion fraternelle, ne soyez pas comme si vous allez dans des entraînements
Vous savez, venir dans la communion comme si tout le monde était malade dans la congrégation. Et si vous êtes le coordinateur ou le pasteur et vous avez toujours ce visage morose comme si tout le monde a péché contre vous, ce n'est pas bon. Vous êtes venu dans l'assemblée et vous dites gloire, alléluia. Je vous dis, même si vous aviez une journée terrible, la maison de Dieu n'est pas le lieu où vous venez et faites. Vous serez étonné des manifestations du Saint-Esprit dans votre vie. Vous savez, quand nous parlons des manifestations du Saint-Esprit, la plupart du temps, les gens pensent qu'on a affaire aux dons du Saint-Esprit. Non, non, non. Les dons du Saint-Esprit sont des manifestations par lesquelles ceux qui ont reçu les dons rendent ministère à ceux qui en ont besoin. Cela fait partie du niveau le plus bas de la manifestation du Saint-Esprit. Il y a de plus hauts niveaux de manifestation du Saint-Esprit, asseyez-vous. À ces hauts niveaux, personne ne rend ministère à personne. M'entendez-vous? Pendant que nous sommes tous là et rendant ministère au Seigneur et recevant son ministère pour nous, si vous étiez malade, cette maladie disparaît. Je veux dire, si vous étiez découragé, vous allez soudainement être encouragé. Si vous étiez peureux, vous allez être soudainement courageux. Peu importe où vous êtes dans la vie, tout le monde reçoit le ministère du Saint-Esprit. Et nous sommes tellement remplis de Dieu à l'instant où nous sortons de là. Devinez ce que j'ai reçu, devinez ce que j'ai reçu, devinez ce que j'ai reçu. Vous savez quel genre d'église? Asseyez-vous. Vous connaissez le genre d'église pour laquelle Jésus revient. Il ne revient pas pour une église qui fait la queue pour la délivrance. Oh, voyons. Ce n'est pas pour cela qu'il revient. Il revient pour une église sans tache, sans rides, sans blâme, sans rien de semblable. Une église qui règne en union avec Dieu. Il y a une église pour laquelle il revient, remplie de joie. Remplie de joie, non attendant d'être conseillé. Non, je traverse ces choses, regardez pour moi et voyez quel est le problème. Les démons me fatiguent. Dis non. Non. C'est une église bébé. Dans beaucoup de coins, tout le monde est un bébé. Ils ne connaissent juste pas la parole de Dieu. C'est incroyable. Tout le monde est un bébé là-bas. La Bible nous dit de croître dans la grâce et dans la connaissance. Oh, j'aime ça. Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, le connaître, c'est l'aimer. Et quand vous allez le connaître, le plus vous allez le connaître, le plus vous allez voir la gloire dans votre vie. Le plus vous voyez sa gloire, le plus vous serez glorifié. Comme nous regardons, que regardons-nous? Le miroir. Comme nous contemplons la gloire de Dieu dans le miroir,
Nous contemplons la gloire de Dieu dans le miroir. Nous sommes transformés. Le plus vous le voyez, le plus sa gloire est révélée en vous. C'est pourquoi j'aime la personne de Jésus. Parce que plus je le contemple, plus glorieux ma vie devient. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble? Vous voulez être son reflet, n'est-ce pas? Un reflet de lui. Vous voulez transporter sa divine présence partout. Vous savez, je me rappelle un jour, je parlais au Seigneur sur le ministère. Et quand je lui parlais, il m'a dit quelque chose qui m'a béni. Il m'a dit, je t'ai donné le meilleur. J'étais touché. Parce que j'essayais de connaître des choses du ministère et les différents types de ministères et les choses qu'il voulait que je fasse. Et je lui parlais et il m'a dit, je t'ai donné le meilleur. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis tellement reconnaissant. Mais montre-le-moi à travers la parole. Quel est le meilleur? Parce que, vous savez, j'ai dit, quel est le meilleur? Il me l'a montré dans la parole. Et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Merci. Oh, tu m'as donné le meilleur. Je suis reconnaissant. Voyez dans nos vies, excepté et à moins que nous reconnaissons ce qui nous a été donné, nous n'allons jamais marcher dans cela. Comment allez-vous savoir ce que Dieu appelle la gloire? Ce que les hommes appellent la gloire est différent de ce que Dieu appelle la gloire. Ce que les hommes appellent la promotion est différent de ce que Dieu appelle la promotion. Pensez-y. Vous êtes dans ce lieu. Hier, vous y étiez pendant des heures et aujourd'hui, vous y êtes pendant plusieurs heures. Et imaginez un certain jeune homme comme vous-même. Aujourd'hui, c'est samedi. Où pensez-vous que vous allez les retrouver? Peut-être qu'ils sont dans des bars ou avec certains collègues faisant quelque chose d'amusant ou même en train de parler d'autres choses. Quelques-uns même à cet âge sont engagés dans des discussions politiques, dans des plans politiques. D'autres sont engagés dans des discussions de business et d'argent. Choisissez la meilleure route. M'entendez-vous? Il y a un meilleur chemin. Choisissez la meilleure route. Marchez avec le Saint-Esprit. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous allez être émerveillé. Vous allez être émerveillé. Certains ils ont la puissance. Comment puis-je dire cela? Voyez ça. Oh, gloire à Dieu. Certains peuvent bâtir. Vous comprenez? Je veux dire, quand ils commencent à être un pasteur d'une église, ils commencent à construire des projets. Ils construisent et construisent et construisent. D'autres pourraient ne pas construire. Donc, qu'est-ce que Dieu fera? Il leur donne des endroits où ils peuvent avoir un bâtiment déjà construit. Donc, ils prennent un bâtiment qui est déjà là. Pouvez-vous voir la différence? Certains vont bâtir de zéro.
D'autres vont acheter ce qui existe déjà. Différentes manières maintenant. Imaginez, celui qui construit va prendre du temps pour construire, donc vous regardez à l'autre qui ne construit pas, vous lui dites, que faites-vous? J'ai déjà bâti 6 étages déjà. L'autre gars dit oui, je ne sais pas de bâtir quoi que ce soit. Je veux ce qui est déjà prêt pour l'acheter. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il ne perd pas du temps. Pendant que l'autre pense qu'il perd du temps, il ne perd pas son temps parce qu'il attend celui qui est déjà construit. Il en trouve un qui est déjà construit et il l'achète. A-t-il perdu du temps? Non, il n'en a pas. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ne regardez pas aux autres personnes pour juger votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Prenez les choses qui sont plus importantes et donnez-leur la priorité. Qu'elles soient prioritaires. Qu'elles soient prioritaires. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. L'humilité est importante. Très importante. Ne voyez jamais les assemblées comme insignifiantes ou petites. Ne le faites jamais. Vous devez participer. Soyez engagés. Prêtez-y attention. Peu importe comment Dieu vous a promu et les opportunités qu'il pourrait vous donner. C'est comme votre famille. C'est votre famille spirituelle, c'est comme votre famille. Même si vous êtes devenu le président du pays, vous entrez dans la maison des membres de vos familles, vous n'êtes pas le président. Vous êtes le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Vous êtes le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Vous êtes le cousin de quelqu'un. Dans la famille, vous êtes l'oncle de quelqu'un ou la tante de quelqu'un. C'est cela. Donc, quand vous venez à l'assemblée, vous faites partie de nous. Et conduisez-vous de la sorte à être l'un de nous, parce que c'est qui vous êtes, c'est là que la gloire continue dans votre vie. Sinon, vous allez être déconnecté de cela. Et vous allez remarquer que vous êtes de plus en plus mondain. Non, non. Veillez sur votre esprit. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de plus que toute autre chose. Votre cœur est un jardin. Montez la garde sur votre cœur. La raison pour laquelle nous sommes dans cette salle maintenant, nous y sommes à cause de la manière de nos pensées. Peut-être que vous pensez de cette manière ou d'une autre. Vous êtes le résultat de vos pensées. Comment vous pensez créera votre personnalité. Un homme orgueilleux est orgueilleux à cause de ses pensées. Un homme humble est humble à cause de ses pensées. Un homme gentil est gentil à cause de ses pensées. Tout dépend de vos pensées. Et il y a ceux-là qui remettent tout en question. C'est à cause de la manière dont ils pensent. Jésus a dit aux Juifs qui l'entouraient, il leur dit, pourquoi pensez-vous de cette manière? Pourquoi ces pensées viennent de vos cœurs?
Les pensées qui viennent à eux étaient les mauvaises. Il dit, pourquoi ces pensées viennent dans vos cœurs? Pourquoi vous pensez comme cela? Comment pensez-vous? Est-ce votre manière de penser vous aide? Supposez que vous dites à vous-même que je veux changer la manière dont je pense. La seule chose qui peut vous aider à changer ces pensées est la parole de Dieu. La personne doit être soumise à la parole de Dieu pour que la parole l'affecte et le change. Vous donnez votre cœur à la parole de Dieu. Vous donnez votre intelligence, votre pensée à la parole de Dieu. Laissez Dieu, il nous a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit, ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre intelligence, ne laissez pas votre intelligence être celui avec laquelle vous avez grandi. Non, renouvelez-le avec la parole de Dieu. En d'autres termes, échangez votre manière de penser par sa manière de penser. Abandonnez votre manière de penser, acceptez sa manière de penser. Vous seriez étonné de la croissance que vous allez expérimenter dans la vie. Vous allez être étonné des bénédictions dans votre vie. Écoutez, quand nous parlons des bénédictions, nous ne parlons pas des choses terrestres. Non, un millier de fois non. Non, il y a de meilleures bénédictions que cela. Bien meilleures bénédictions que les choses matérielles de ce monde. Qu'allez-vous faire à votre personne? Laissez-moi vous lire les Écritures. Êtes-vous là? Ce cri n'est pas si fort cette fois-ci. Est-ce toujours merveilleux? Proverbe chapitre 24. Et je vais lire à partir du verset 30. Il dit, j'ai passé près du champ du paresseux. Je suis passé près du champ du paresseux. C'est le proverbe de Salomon. L'homme le plus sage qui ait vécu jusqu'à Jésus. Il dit, je suis passé près du champ du paresseux. Qui est le paresseux? C'est le gars dont sa vie est remplie d'inaction. Il ne fera pas le travail qui est nécessaire. Et je veux que vous regardez au-delà du travail physique ici, parce que la Bible nous a dit qu'il y a un travail spirituel. Donc je veux que vous voyez cela des deux côtés. C'est soit quelqu'un de paresseux physiquement, ou quelqu'un qui est paresseux spirituellement, ou les deux. Parce que le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Il dit, je suis passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé.
Je suis passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Il dit, et voici les épines y croissaient partout, et les ronces. Son champ, son jardin, sa vigne couvert d'épines et de ronces. Il dit, voici le paresseux, voici l'homme dépourvu de sens. Et le mur de pierre était écroulé. Pourquoi? Parce que ces épines ont poussé sur le mur et l'a fait tomber. N'avez-vous jamais vu des murs qui s'écroulent à cause de certaines racines d'une arbre ou quelque chose d'autre s'est accru à cet endroit négligé? Son champ a été négligé, son intelligence avait été négligée. Pensez-y. Vous n'introduisez pas la parole de Dieu dans votre intelligence. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous ne l'amenez pas dans votre intelligence. Vous vous attendez à quoi? Des épines spirituelles ont accru. Vous recevez plus d'informations du monde, plus d'informations de la politique, plus d'informations des affaires. Et toutes ces choses ne vous aident pas spirituellement. Ils amènent des épines et des ronces. Maintenant, vos défenses sont défoncées. Vos défenses sont tombées. Vous êtes actuellement faible spirituellement que vous ne l'étiez. Et il dit, et j'ai regardé attentivement et j'ai tiré des instructions de ce que j'ai vu. Voyez-vous, parfois nous regardons la vie des autres et nous apprenons des choses. Voyez-vous, je regarde cet homme, je vois ce qui lui est arrivé, j'en tire une leçon et je dis oui, ça paie d'aller dans des assemblées. Ça paie de rester attaché à la Bible. Il dit, j'ai vu cela et j'en ai tiré des instructions. Oui, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Regardez les résultats au verset 34. Et la pauvreté surprendra comme un rôdeur. En d'autres mots, comme un voleur. Et la déserte comme un homme en âme. Un homme en âme. Vous comprenez maintenant pourquoi certains resteront toujours pauvres. Il dit, j'ai regardé et j'en ai tiré des instructions. Écoutez, votre intelligence est plus importante que quoi que ce soit. C'est pourquoi vous avez le livre, le pouvoir de votre intelligence. Très important. Oh, j'ai vu des gens qui sont devenus des ministères de l'évangile, des ministres. Ils étaient de grands dans le ministère. Je les ai vus devenir pauvres, très pauvres. Et je suis sérieux. J'ai vu beaucoup de ministres qui ont des affaires en même temps que les églises. Et ils ont perdu aussi bien que les affaires que l'église. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous pourriez vous dire, eh bien, je serai un homme d'affaires et un homme d'église. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le premier. Il y en avait un qui était avec moi à l'école, laissez-moi vous dire, il était dans un ministère prophétique. Je veux dire qu'il était dans les visions et toutes ces choses. Et avec ces manifestations, il est entré dans les affaires. Et pendant un moment, il est devenu très riche. Il était grand financièrement. Je veux dire par là où il lui amenait en cargo des choses matérielles dont on parlait. Ils avaient une grande territoire pour leur travail.
Mes frères et sœurs, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. J'ai essayé de montrer à cet homme que ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire. Ce n'est pas à propos de l'argent. Non, non. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. C'était difficile de lui faire entendre raison. Et quelques années plus tard, bam! Car quand Satan essaie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le mur de pierre est tombé. Tous les business, tout, la partie du ministère, la partie des affaires, tout a été terrassé, parti. Et ce n'est pas le seul. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez comprendre la vie des hommes, lisez la Bible. Les hommes sont juste en train de faire les mêmes choses d'une autre manière. Vous voyez, ils font les mêmes choses d'une manière différente. Le voyage est devenu plus rapide, mais c'est le même voyage. La communication est plus rapide et plus facile, mais c'est toujours la communication. Les mêmes désirs que nous avions auparavant, que nous assouvissons avec de nouvelles méthodes et technologies. L'homme n'a pas changé. Donc, si vous voulez comprendre l'homme, son histoire, sa vie actuelle, sa destinée, son futur, allez dans la Bible. Toute la vie de l'homme du début à la fin y est écrite. Et vous pouvez le voir s'il se dirige dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de vision. Projetez juste sa vie sur la parole. La vie de chacun est dans la Bible. La vie de chacun d'entre nous. Votre vie est dans la Bible. Votre vie est dans la Bible. Comme vous vivez votre vie, vous pouvez ouvrir la Bible et voir votre trajectoire. Où vais-je? C'est là-bas. Et vous pouvez dire si la direction que vous avez prise, vous allez vous retrouver dans le bon endroit. Et quand vous regardez cela, vous vous projetez dans les mauvaises directions. Immédiatement, faites un changement. Immédiatement, faites un changement. Pour que vous vous projetez dans le bon endroit. Êtes-vous toujours là?